Depuis mon enfance, en fait, l'eau a vraiment toujours été mon élément. Je pouvais passer des heures à l'observer, à m'y immerger, à ressentir en fait chaque mouvement et aussi cette sensation de silence qui m'envahit à chaque fois. Parallèlement, la photographie a toujours occupé une place essentielle dans ma vie. Capturer un instant, figer une émotion, raconter une histoire à travers une image, c'était une évidence. Et lier ces deux passions, en fait, c'était un rêve. Et c'est vraiment à l'annonce du diagnostic de ma maladie, il y a 5 ans, que ça a été l'électrochoc. Donc ça m'a poussée à le réaliser à ce moment-là. L'eau est devenue bien plus qu'un apaisement. Elle était essentielle pour moi. Photographier sous l'eau, ce n'est pas seulement un métier. C'est une plongée dans ce qui me passionne le plus. C'est figer la magie de l'instant et révéler une beauté cachée. Ce qu'on n'arrive pas à voir à la surface. Contrairement à la photographie classique, je dois vraiment composer avec un environnement en perpétuel mouvement, où la pression, la flottabilité et la visibilité sont des défis constants. L'un des aspects les plus techniques, c'est la gestion de la lumière, parce que sous l'eau, les couleurs s'atténuent avec la profondeur et l'éclairage, il est vraiment limité, même en contre-jour en fait avec les rayons de soleil. J'installe mon appareil photo dans un caisson étanche qui nécessite une préparation minutieuse en amont. Je dois vérifier les joints pour éviter toute fuite. Chaque détail est important. Une simple particule de poussière peut compromettre l'étanchéité. C'est pourquoi je teste toujours mon équipement sous pression avant chaque immersion. J'ai suivi plusieurs formations, dont la première il y a 4 ans, afin d'acquérir les compétences nécessaires à ce milieu si particulier. La préparation d'une séance demande un certain temps, par exemple le choix des tenues, le style, la volonté des modèles ou la mise en valeur d'objets. J'ai donc un large choix de tenues, de robes, d'accessoires, de body qui sont idéales à utiliser dans l'eau. Les voilages restent mes préférés parce qu'ils apportent vraiment ce mouvement qui ondule et cette légèreté. Ça donne cette touche de magie unique que j'aime capturer sous l'eau. Vous pouvez déjà gentiment commencer à mettre la tête un peu dans l'eau, à essayer de souffler par le nez. Vous comptez jusqu'à 3-4, vous partez après moi, ça joue? Alors j'y vais. L'interaction avec les modèles est vraiment un élément clé. Les mouvements sous l'eau sont complètement imprévisibles et la communication est réduite. Donc il faut savoir anticiper, s'adapter, faire preuve de patience pour capturer l'instant parfait, tout en mettant le modèle en confiance dans cet environnement qui est particulier. 1, 2, 3. Tout est question d'instant et de répétition. Il faut parfois plusieurs prises pour obtenir la photo parfaite, celle vraiment qui fige l'émotion, la grâce du moment et la magie de l'eau. J'ai aussi une affection particulière pour la photographie des futures mamans. L'eau, c'est un élément de vie par excellence. Ça sublime leurs courbes et ça reflète à merveille la symbiose qu'elles ont entre elles et leur bébé. Tu mets gentiment ta tête dans l'eau et tu peux commencer un petit peu à souffler par le nez. Donc tu rentres, tu fais comme ça, voilà, parfait. L'eau elle-même est une source infinie d'inspiration. Ses jeux de lumière, ses reflets, les bulles, les textures créent un décor en perpétuel mouvement, offrant un cadre unique à chaque immersion.
cet univers doux et enveloppant, en fait, elles se laissent porter en apesanteur comme une extension du cocon qu'elles offrent à leurs enfants. Capturer ces instants, pour moi, c'est vraiment figer cette magie de la maternité dans toute sa grâce et sa puissance. La retouche photo est une étape essentielle dans la réalisation de mes clichés, parce qu'elle demande un investissement considérable en temps et un travail pour chaque image. Lors de mes séances, je prends un grand nombre de photos afin de capturer l'instant parfait. Une fois la sélection faite, commence le processus de retouche. C'est en fait une étape qui demande patience et minutie, mais qui me passionne profondément. Sous l'eau, les couleurs sont souvent ternes et altérées par le manque de lumière. Et grâce à cette retouche, je peux révéler toute la richesse et les teintes, restituer l'éclat lumineux et en fait redonner vie à chaque cliché. J'ai parfois l'impression de peindre une toile, et ce que j'aime par-dessus tout, c'est comparer le avant-après et voir l'évolution du cliché. Les séances aquatiques, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Je donne toutes mes tripes à les réaliser et je me sens tellement vivante lorsque je plonge dans ce monde fascinant. C'est une sensation difficile à expliquer, mais chaque prise de vue, ça me remplit d'une énergie créative incroyable. Pour moi, l'eau est bien plus qu'un décor, parce qu'elle amplifie les émotions. Un regard, une posture, une position symbolique, ça prend toute une autre dimension en immersion, afin de raconter une histoire beaucoup plus profonde. Ce qui rend cette expérience encore plus précieuse, c'est l'humain. Pour accompagner mes modèles dans ce milieu, les voir apprivoiser l'eau, se laisser porter et s'exprimer différemment, c'est vraiment un privilège. Chaque séance, c'est une histoire à raconter, une connexion, une rencontre enrichissante. Chacun apporte son univers, sa sensibilité, et ensemble, nous créons des souvenirs qui respirent l'émotion et la poésie.